Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information du vendredi 2 janvier. Alors permettez-moi de vous souhaiter au nom de toute l'équipe de Val-de-Loire TV la meilleure année 2026 qui soit. Une année qui commence fraîchement, les températures baissent encore, il faudra gratter le pare-brise par -3 dans la matinée et un timide 3 degrés au cœur de la journée. Dans les titres de votre journal, le repas solidaire du marché gourmand de Tours. Les commerçants ont offert repas chauds et animation à des personnes en situation de précarité. Avec la nouvelle année, l'heure est aux bonnes résolutions, mais c'est aussi la saison des augmentations. Prix du carburant, des timbres ou encore revalorisation du SMIC, avec un focus sur la suspension de la prime Rénov'. Enfin, on jettera un coup d'œil dans le rétro des événements qui ont marqué la fin d'année 2025. C'est devenu une tradition de solidarité. Les commerçants du village gourmand de Tours ont offert des repas chauds à des personnes dans le besoin, accompagnés par Utopia 56, la Barque et la table de Jeanne-Marie. Les bénéficiaires ont pu aussi profiter des animations sur la place Anatole France. Le reportage est signé Lucas Chopin. De la fraîcheur dans l'air, mais de la chaleur dans les cœurs. Voici l'ambiance qui régnait ce midi au village gourmand de Tours. Un repas solidaire y était organisé à destination de bénéficiaires d'associations venant en aide aux personnes précaires. Je suis venu par le biais de la table Jeanne, donc je suis bénéficiaire là-bas, donc ça fait 2 ans que j'y suis et grâce à eux on peut manger, ça nous permet d'un point de convivialité et de pouvoir justement créer des liens sociaux et tout, donc c'est quelque chose, on ne peut pas être isolé, c'est vraiment très important. C'est très important parce que souvent elles n'ont pas les moyens de venir ici, elles ont fait un tour de grande roue, enfin au niveau de... Voilà, ce sont des femmes, nous on n'accueille que des femmes et enfants qui ont très peu d'argent, donc oui c'est important, elles sont très heureuses, malgré le froid. Une vingtaine de personnes a ainsi pu profiter d'un repas, d'une boisson et même d'un tour de grande roue ou de roller, un moment convivial porté par les commerçants eux-mêmes. C'est vrai que notre groupe de restauration est assez actif dans le milieu social, on aime bien un petit peu rendre ce qu'on nous donne, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un plaisir de faire cette opération avec l'ensemble du village gourmand. C'est bien pour des gens qui sont dans le besoin. Comme ça, dans ça, ils sont contents, nous ça nous fait plaisir aussi, et puis voilà, ça c'est bien. On sait que c'est pas facile pour eux, qu'ils n'ont pas l'habitude de venir d'eux-mêmes à ce genre d'événement. Et nous, on est très fiers et très heureux de les recevoir. Et puis leur partager un petit moment de bonheur, quoi. Des commerçants qui ont bénéficié pour cela de l'appui de la mairie de Tours pour la 3e année consécutive. La solidarité, c'est important, c'est l'affaire de tout le monde dans une société, même si c'est le temps d'un repas, mais ça fait quand même chaud au cœur. Et nous, on est là aussi pour accompagner ces initiatives qui sont menées surtout par les commerçants. Pendant le moment de Noël, c'est important de penser à tout le monde. Et donc, on a la chance de faire ce partenariat avec les commerçants qui sont aussi des commerçants solidaires et qui ont aussi à cœur de proposer en fin de période de Noël ce repas pour les plus précaires, pour ceux qui n'ont pas pu profiter peut-être autant que certains des fêtes de Noël. Une initiative bienvenue alors qu'une personne sur 8 vivrait sous le seuil de pauvreté en Indre-et-Loire. Avec l'arrivée de la nouvelle année, l'heure est bien évidemment aux bonnes résolutions, qu'elles soient tenues ou pas. Alors, quels sont les objectifs personnels des Tourangelles et des Tourangeaux? Gaël Henanf vous a tendu le micro. Alors, mes bonnes résolutions, c'est d'être un petit peu plus aimable avec tout le monde, dans ce monde un petit peu foufou. Comme tous les ans, aucune. Je ne fais jamais de résolution. Vu mon âge, j'ai tendance à maintenant de moins sortir, de moins faire des courses. Et c'est pas bien pour la santé, vous savez. Je voudrais un peu plus sortir, me forcer de sortir. Avoir plus de retraites, parce qu'actuellement, les retraites elles sont faibles, et puis ça diminue de plus en plus. Donc avoir un peu plus de retraite, avoir une meilleure vie de retraité. Alors mes résolutions, c'est pouvoir faire du sport, depuis le temps que je vais en faire. On va s'y mettre pour 2026. Faire un peu plus d'argent, pour toujours revenir en vacances, surtout que mes enfants, ils s'en foutent de Tours, ils aiment bien ce coin de la France. C'est donc le moment de prendre des bonnes résolutions, mais ce qui est sûr avec le 1er janvier, c'est que les prix changent. Ajustement tarifaire pour l'énergie, les assurances auto, revalorisation du salaire minimum. On fait le point avec Léa Turquier.
Ça y est, la nouvelle année a commencé et avec elle vient son lot de changements. Parlons d'abord des revalorisations. Les indemnités sont revues à la hausse pour les stages de plus de 2 mois. Elles passent de 4,35 € à 4,50 € de l'heure. Le SMIC, quant à lui, est revalorisé d'1,18%. Le SMIC mensuel brut passe donc de 801 € à 823 €. Hausse aussi du côté des pensions de retraite de base et de certains minima sociaux à hauteur de 0,9%. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 marque aussi la suspension de la réforme des retraites et donc un changement de calendrier de départ pour les générations de 1961 à 1968 et les carrières longues. Plusieurs évolutions maintenant pour les automobilistes. Les fournisseurs d'énergie doivent aujourd'hui financer plus d'actions en faveur de la transition énergétique. Conséquence, le prix du carburant augmente avec entre 4 et 6 centimes en plus par litre. Augmentation aussi du prix des assurances automobiles. Le tarif va grimper de 4,5% en moyenne, notamment suite à la hausse du nombre de sinistres en 2025. L'aide à l'achat de véhicules électriques se poursuit cette année avec une revalorisation. Les ménages précaires pourront toucher jusqu'à 5 700 €, un plafond abaissé selon les revenus. Envoyer une lettre ou un colis coûtera maintenant plus cher. Les tarifs augmentent de 7,4% en moyenne pour tout type d'envoi. Autre hausse, celle du prix du tabac, entre 10 centimes et 1 € de plus pour un paquet selon les marques. Et l'un des grands changements pour les propriétaires de maisons ou d'appartements, c'est la nouvelle suspension de MaPrimeRénov'. C'est une annonce qui a pris de court également les artisans. Le président de la Fédération française du bâtiment de Loir-et-Cher s'inquiète des conséquences pour la profession. Globalement, le monde du bâtiment, en 3 ans de temps, il a perdu 10% de son activité. Ce qui nous inquiète de la part de ce gouvernement, c'est qu'on voit bien que le bâtiment, d'une manière globale, n'est pas sa priorité. Tous les chantiers qui étaient visés pour ce début d'année et pour lesquels les dossiers n'étaient pas encore finalisés, donc on comprend que tous ces-là ne seront pas financés, en tout cas dans un premier temps. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui sont formées, qui sont RGE, qui ont acheté du matériel, qui se développent grâce à MaPrimeRénov'. Ces entreprises-là vont devoir se mettre sur d'autres marchés. Et depuis 2020, on en est à la 15e mouture, entre guillemets, donc réglementation. Ça n'arrête pas de changer, donc c'est très dur pour le particulier de comprendre ce qu'il a le droit de faire et à qui on apprend là que malheureusement il n'y aura pas de financement de MaPrimeRénov' pour ce début d'année. Ça ne crée que du mécontentement. Autre tradition de ce début d'année, le palmarès du concours de la Galette des Rois a été dévoilé aujourd'hui à Amboise. La maison Nardeux emporte le premier prix de la catégorie galette aux amandes. La petite marquise de Tours pour celui de la galette originale au caramel. Et le premier prix dans la catégorie brioche des rois revient à la boulangerie Agapé de Chanceau-sur-Choisille. La fin d'année a été riche en événements dans nos 2 départements. Les pandas qui quittent Beauval, les gâteaux qui rendent fous ou encore les manifestations d'agriculteurs. C'est le dernier volet du Récap Actu de Mickaël Texier. Le train Intercité est venu percuter la remorque d'un forain rempli d'attrape-peluches sur le passage à niveau de Villefranche-sur-Cher. Par chance, il n'y a que des dégâts matériels. Pour saluer cette récompense, la ville va-t-elle ériger une statue en l'honneur de Laurent Mauvigné à côté de celle de Descartes, donner son nom à un parc ou à une rue ? Le nouveau ministre de la Transition écologique, Mathieu Lefebvre, s'est rendu ce jeudi matin au zooparc de Beauval pour réaffirmer le soutien de l'État au projet de création d'un centre d'études, de recherche et de sauvegarde pour dauphins. Dans la très longue file d'attente, certains sont là depuis 4 heures pour être sûrs de repartir avec les précieux gâteaux. Des pâtisseries en trompe-l'œil de Gâteau Louisa. Ce dimanche, au zooparc de Beauval, tout le monde a les yeux rivés sur eux. Certains ont suivi les pandas depuis leur arrivée ici en 2012, alors c'était important pour eux de venir leur dire au revoir. Elena Cola termine son parcours de junior de la meilleure des manières. La gymnaste d'Avoine Beaumont revient des championnats du monde à Manille aux Philippines avec la médaille d'or au concours général par équipe et 2 médailles d'argent au concours général individuel et au sol. 4 ans et demi après la tornade qui a touché, traumatisé Saint-Nicolas de Bourgueil et détruit son église, l'édifice rouvre un samedi 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas. Qui aurait cru qu'une telle légende soutiendrait notre nouveau club métropolitain ? Ici, à la simple évocation du nom de Zinedine Zidane, les visages s'illuminent.
Dès 1985, son ex-femme était déjà au courant. C'est la certitude qui anime Céline, l'une des victimes de Joël Le Squarnec. Elle vient de déposer plainte contre Marie-France, mariée pendant près de 50 ans avec l'ex-chirurgien pédocriminel. Ici, sur le site Brand de Vendôme-Saint-Ouen, les salariés oscillent entre fatalisme et colère, car la liquidation judiciaire de Brandt met ici 91 salariés au chômage. Pour faire entendre leur colère et montrer leur soutien aux éleveurs touchés par l'abattage de leur cheptel, des dizaines de tracteurs ont convergé dans l'après-midi vers le centre-ville de Tours et la direction départementale des territoires. Avant de se quitter, je vous propose des images rafraîchissantes en provenance de Montrichard. La mairie et l'association Culturons Ensemble ont organisé la Trempette du Ragondin. C'est en quelque sorte le grand bain du 1er janvier, inspiré des pays nordiques où c'est une tradition. 120 personnes se sont rendues sur la plage, une quarantaine ont eu le courage, il faut bien le dire, de se baigner pour de vrai, encadré par un sauveteur diplômé. Un succès pour cette toute première Trempette de l'année, une expérience qui pourrait bien devenir aussi une tradition à Montrichard-Val-de-Cher. Rendez-vous donc le 1er janvier 2027. Voilà, c'est la fin de votre journal. Lundi, vous retrouvez Lucas Chopin à la présentation. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et un excellent week-end.